Actualité également, que s'est-il passé ce 1er juin 2009 lors de l'accident de l'Airbus Rio-Paris qui a fait 228 morts au-dessus de l'Atlantique? Je vous le disais, après 3 ans d'enquête, le bureau enquête-analyse a rendu son rapport définitif. Il cible une combinaison de défaillances techniques et d'erreurs humaines. Bonsoir Nicolas Châteauneuf, vous nous avez rejoint. Les experts, d'abord, ont pu reconstituer ce qui s'est passé dans l'avion ce jour-là. Oui David, en fait, tout a commencé avec les fameuses sondes Pitot. Vous savez, ce sont ces tubes qui sont sur le nez de l'appareil et qui mesurent la vitesse. Eh bien, cette nuit-là, ces fameuses sondes givrent. L'ordinateur de vol ne comprend plus ce qui se passe. Il est 2h10 exactement. Et eh bien, les pilotes sont surpris. On est en pleine nuit. Ils sont presque à l'aveugle et l'alarme de décrochage se met alors à sonner. Pendant 3 minutes 30 exactement, l'avion va effectivement décrocher. Il va tomber comme une pierre, David. Ce qui semble incroyable, c'est que les pilotes n'ont jamais vraiment compris exactement ce qui se passait. Donc, ils n'ont pas pu trouver la solution pour regagner de l'altitude. Et donc, à 2h14, après 10 km de chute vertigineuse, l'avion s'abîme en mer. Alors, quels enseignements tirer de ce rapport ? Eh bien, s'il y a une phrase à retenir, David, c'est sans doute celle du patron du bureau enquête et analyse. Il dit que cet accident aurait sans doute pu arriver à d'autres équipages. Comme dans la plupart des catastrophes, eh bien, il y a eu un enchaînement de problèmes techniques et de facteurs humains. La technique, on l'a vu, ce sont les sondes Pitot. Elles ont été remplacées déjà. Ce sont aussi des informations contradictoires qu'on voit sur les écrans de bord, comme on le voit ici. Airbus va donc revoir le cockpit et les procédures d'urgence. Et puis, je le disais, il y a aussi les facteurs humains, le fait que l'équipage n'a jamais vraiment compris ce qui se passait, eh bien là, Air France a déjà modifié la formation des pilotes. Merci Nicolas pour ces explications. Beaucoup attendaient ces conclusions avec impatience, et en particulier les familles des 228 passagers et membres d'équipage. Je vous propose d'écouter 3 réactions. Au démarrage de cette enquête, on était dans un flou absolu. Le fait de pouvoir matérialiser minute par minute les réactions de l'avion et les vibrations de l'avion permet aussi de finalement nous accompagner dans notre deuil. Et de savoir quelles ont été les dernières minutes de vos proches. De savoir quelles ont été les dernières minutes de nos proches. Ça, c'est important de savoir ce qu'ils ont vécu. Les dernières minutes sont essentielles pour nous. 3 ans après, vous y pensez toujours à ce 1er juin? Ah oui, bien sûr. Oui, je pense presque tous les jours. Ouais. Qu'est-ce qui revient pour vous dans... L'émotion du moment quand on a su qu'il y avait l'accident. Oui. C'était une émotion tellement forte, un moment tellement fort que c'est toujours difficile à avaler. Donc ça ne va jamais changer, ça. C'est effectivement une rancune terrible que de savoir que l'accident n'aurait jamais dû se produire. Qu'on aurait pu l'éviter. On aurait pu l'éviter, absolument. Et ce n'est pas la fin non plus, parce que maintenant nous allons avoir le procès pénal, et qu'effectivement là, c'est là que nous aurons les vrais responsables. Propos recueillis par Arnaud Comte et Benjamin Poulin.